Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc je fais cette petite capsule très rapide pour vous parler notamment du phénomène de la conscience et de l'ATP, l'analyse et le traitement euh, de la conscience, voilà, et de la pensée plus exactement, ATP, hein, analyse, traitement de la pensée de Philippe Morando. Alors je suis un petit peu en train de visionner rapidement, de survoler son ouvrage, là justement, sur le fait est comment fonctionne l'ATP, qu'est-ce que l'ATP, comment on fait le recyclage de nos pensées, un peu comme quand on fait le recyclage, on va dire écologique, hein, de nos poubelles, etc. Et ça c'est super intéressant, c'est de l'origine des conflits, de la souffrance, la liberté retrouvée, d'où viennent les conflits, d'où viennent ceci, cela, et vous allez voir, c'est intéressant. Donc on va le laisser parler. Il a fait une vidéo là sur YouTube, donc je vous ferai simplement l'écoute de cette vidéo. J'espère que ça sera assez fort. Je vais le mettre un tout petit peu plus fort éventuellement pour que ça puisse être bien enregistré. Voilà, je vais me remettre tout au début. Voilà, voilà. Et on va l'écouter, ça dure 8 minutes 12. Et vous allez voir, c'est un ancien physicien qui parle justement, qui s'est reconverti dans le coaching, hein, bien sûr, mais il a aussi, je crois, des études de psychologue, donc il peut se permettre de faire un peu de coaching. Et il a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, j'avais assisté déjà à ses réunions, à ses conférences. C'est une personne très intéressante, très calme, très posée. Et vous allez voir justement ce qu'il dit par rapport à ça. C'est parti. Et je vous dis à tout à l'heure. Chers amis, bonjour. Votre avenir est-il déjà déterminé? Voilà une question passionnante. Et pour y répondre, je vais être obligé de me servir de mes connaissances en physique. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, ils savent que je suis coach en éveil de conscience, que depuis près de 40 ans, j'exerce dans le domaine du développement personnel. Mais là, je vais me servir de ma formation d'origine en tant que physicien. La physique a quelque part répondu à cette question. En fonction des équations donc, de la mécanique quantique, on peut dire que le futur est déjà déterminé, mais avec une multitude de possibilités. Pour la théorie de la relativité, nous avons un futur, mais il est potentiel. Alors évidemment, on va dire, mais donc alors, ce futur, est-ce qu'il est vraiment déterminé? Il est déterminé à un moment t, en quelque sorte, mais d'un moment t à un t plus 1, il y a des changements. C'est-à-dire qu'en fait, le futur est potentiel, avant tout, et il se modifie, c'est-à-dire qu'en fait, notre avenir, à chacun de nous, se modifie malgré tout en fonction du niveau de conscience. Parce qu'en fait, ce que nous voyons extérieurement, c'est-à-dire que l'espace, le temps, la matière, donc n'est-ce pas, par notre perception, est issu, en définitive, et la physique le reconnaît, du champ vibratoire de conscience. Et c'est vraiment la conscience qui est en quelque sorte à l'origine de cette manifestation donc à la fois de la matière, du temps et de l'espace. Donc, à chaque moment, en effet, nous pouvons, en fonction de notre niveau de conscience, modifier quelque peu donc le futur. Alors évidemment, pour la plupart des êtres humains, ce niveau de conscience est insuffisant, puisque pour beaucoup, l'être humain se contente de subir son passé, de ne pas chercher à élever sa conscience et donc d'arriver donc à voir exactement les potentialités d'avenir. Et justement, c'est justement en maîtrisant nos émotions, en élevant notre conscience, que nous pouvons arriver donc à modifier quelque peu ce futur. Alors, on ne va pas le modifier donc à 100%, hein, simplement parce qu'on aura élevé notre conscience. Comme exemple, je pourrais vous donner celui-là, c'est-à-dire
vous êtes dans la forêt, vous avancez, on peut dire qu'à un moment T, vous avez un arbre qui se trouve, je ne sais pas moi, à 10 mètres de là. Donc, c'est évident que si vous continuez à avancer dans cette même direction, votre avenir, il est tout fixé. C'est-à-dire que vous trouvez donc en train de heurter cet arbre. Bien sûr, dans la mesure où vous êtes conscient que vous allez heurter cet arbre, vous allez déjà commencer à modifier votre manière de penser, votre manière de vous comporter, et donc, dans les temps successifs qui vont suivre, eh bien, vous allez pouvoir très bien ne pas vous heurter à l'arbre. Alors bien sûr, si vous êtes en train de marcher, de courir, et que cet arbre se trouve tout juste à 1 mètre de vous, si vous vous apercevez en effet du fait que vous êtes en train de vous présenter devant cet arbre et que vous risquez de vous heurter, la probabilité pour que vous puissiez modifier l'avenir, le futur, est faible. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, c'est à la fois un niveau de conscience et à la fois à quel moment vous voyez le futur. C'est-à-dire que si vous vous trouvez donc, avec des événements qui sont très proches, vous allez avoir du mal à les changer, tout en maîtrisant donc vos émotions. Mais par contre, si vraiment vous cultivez cette maîtrise de vos émotions et que vous élevez votre conscience, vous allez pouvoir automatiquement donc, créer un nouveau futur. Et donc, choisir le meilleur des futurs selon la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, la mécanique vous dit que vous avez à chaque instant une multitude de futurs possibles. Et du fait même donc de ce travail sur vous-même, du fait même donc d'élever votre conscience, eh bien vous allez pouvoir plus facilement choisir un futur qui sera bénéfique pour vous, qui sera en quelque sorte avantageux pour vous. Voilà. Donc le processus est là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déterminisme. Bien sûr que les choses sont à chaque instant déterminées, mais à chaque instant nous pouvons déterminer le futur suivant, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça fait quelques bonnes années que je centre tout mon travail sur l'élévation de la conscience. C'est-à-dire que la formation de la conscience que je propose donc, à mes étudiants, justement, est là pour cela. C'est-à-dire que faire en sorte d'acquérir une maîtrise donc, des émotions, élever la conscience de chacun, afin que, justement, eh bien, le futur qui apparaisse sera obligatoirement meilleur. Il est évident que il serait souhaitable que dès l'enfance, dès le petit âge, hein, eh bien, nous soyons formés donc justement à cette élévation de la conscience. Pour l'instant, ce n'est pas fait, malheureusement, mais si vraiment ce genre de formation était produite dans les écoles, il est évident que nous aurions des politiciens bien plus honnêtes, nous aurions évidemment pas un monde parfait, mais en tout cas des citoyens plus éveillés, plus harmonieux, plus bienveillants. Voilà. Donc, voilà. Donc, comprenez bien que, bien sûr qu'il y a une détermination, mais que cette détermination, donc du futur, elle est en constante évolution. Et donc, nous avons, en fonction de notre niveau de conscience, la possibilité de modifier, d'améliorer, de modifier énormément, justement, notre futur, dans le bon sens du terme. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre mieux donc tout cela. N'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que malgré la situation qui n'est pas facile en ce moment, vous arrivez donc à améliorer votre sort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.
Voilà, donc très intéressant, hein, vous avez vu, donc ce qu'on a pu écouter est très intéressant sur l'élévation de la conscience. Parce que d'ailleurs, je crois qu'une fois, c'était Philippe Morando qui disait, mais cela ne sert à rien d'être positif si nous n'élevons pas notre conscience. Et le problème de l'humanité aujourd'hui, comme le nôtre, quelque part, c'est l'élévation de la conscience. Parce que la conscience va nous permettre justement d'avoir des possibilités de futur. C'est ce qu'il explique avec la physique quantique, ce que je vous avais déjà expliqué une fois, les possibilités de futur. Donc ces possibilités de futur, ils peuvent toujours changer. Il parle de l'instant T plus T1. Donc le plus T1, ça veut dire que si on a une conscience bien affûtée, bien claire, où on a une certaine maîtrise de nos émotions, alors ça peut nous aider grandement. Ça ne modifiera pas l'intégralité peut-être de notre futur, mais en tout cas ça nous permettra, comme il l'a très bien expliqué, de prendre la meilleure voie possible pour notre futur qui viendra. Donc bien sûr, c'est pas simple dans les temps qui courent, hein, comme on le constate aujourd'hui. C'est pour ça que l'élévation de la conscience va vous aider à mieux maîtriser les émotions. Et je pense particulièrement aussi au haut potentiel, aux personnes justement qui ont du haut potentiel. L'ATP peut être quelque chose de très intéressant, malgré qu'ils aient plusieurs pensées. Bien sûr, quand on a plusieurs pensées, c'est très compliqué à traiter, mais ça peut aider à analyser, en tout cas celles qui sont les plus positives, hein, de ces pensées justement, et puis de laisser un petit peu de reléguer les pensées un peu moins positives de côté, hein, de les mettre de côté et de se projeter sur le futur. Donc ça permet d'analyser, de traiter la pensée. Voilà, donc on traite la pensée avant qu'elle vienne nous envahir, un peu comme, si vous voulez, des ordures ménagères. D'ailleurs, dans son livre, il en parle très bien de l'écologie. Vous savez, l'écologie, bah, on fait bien le tri. On fait bien le tri, par exemple, bah, de nos plastiques, de nos cartons, de nos denrées alimentaires. Bah, nous devons faire aussi le tri dans notre esprit. C'est la même chose. Nous avons aussi des détritus que nous devons retraiter, que nous devons remettre en service, si vous préférez. Donc pour ça, bah, il faut traiter nos pensées de manière la plus exhaustive possible et d'arriver à trouver des compromis qui seront de bons compromis pour nous. Voilà, donc je vous remercie de cette écoute. C'était une vidéo en fait, hein, mais je vous l'ai mis en podcast, hein, de Philippe Morando. Je remercie beaucoup pour cette analyse claire. D'ailleurs, il a eu malheureusement plusieurs vidéos qui ont été supprimées, hein, suite, vous avez bien compris, à la crise, hein, qui se passe actuellement du Covid. Il a eu beaucoup de problèmes avec YouTube. Il a eu, je crois, 5 ou 6 ou 7 vidéos qui ont été supprimées pour avoir dit des choses qui n'ont rien d'extravagant, hein, qui sont vraiment des choses qui nous aident à grandir et ne pas avoir peur. Et comment il explique, par exemple, de développer le fait de maîtriser notre peur grâce à la conscience en particulier, justement. C'est pour ça que je vous ai parlé, moi-même, je ne sais pas de vous coacher ou d'être un gourou, mais c'est pour ça que je vous parlais justement de la respiration, d'apprendre à respirer. Rien que là, vous maîtrisez déjà votre émotionnel. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup, hein, parce que je le fais tous les jours maintenant, surtout après, même avant, hein, je le faisais avant, bien sûr, mais d'autant plus que j'ai perdu mon papa, je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, hein, alors bien sûr, voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai eu un pouce en bas. Bon, bah, j'ai obstrué ça de mon esprit, vous voyez, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je plains ce genre de personnes. Et en fait, quelque part, je me dis, bah, l'analyse, le recul qu'on doit prendre par rapport à soi est très important. Et je pense que ça peut aider les personnes justement qui sont un petit peu agitées émotionnellement, qui ont tendance à rebondir un peu partout. Vous savez, comme quand on fait du squash, hein, je ne sais pas si vous avez vu, le squash, ça peut rebondir sur les murs, etc. Donc c'est un petit peu pareil. Donc il faut apprendre à maîtriser cette conscience, parce que sans la conscience, la pensée ne sert à rien. Il faut être conscient. Et le travail que fait cet ancien physicien, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui parce que j'ai été à ses conférences, hein. Souvent, c'était dans une petite salle. On était, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine, grand maximum. Et c'était super intéressant. Mais vraiment intéressant. Il a écrit d'ailleurs beaucoup d'ouvrages, hein, Philippe Morando, vous pouvez vous renseigner. Morando, ça s'écrit Morando, Morando, enfin Morando, R-A-N, pardon, D-O, Morando. Et vous verrez, c'est vraiment passionnant pour ceux qui aiment. Donc, il a écrit des livres sur le karma, il a écrit des livres sur la solution est en vous, la puissance intérieure. Et puis là, le dernier livre là sur l'ATP, alors là, il est vraiment excellent. C'est vraiment un livre très très intéressant d'avoir et d'analyser effectivement nos pensées. Alors voilà, donc c'est intéressant d'écouter des personnes comme ça parce que du coup, c'est une personne qui a été donc physicien, il a aussi donc un diplôme de psychologue, de psychothérapeute et il est aussi coach. Mais vous voyez la différence, c'est que le coaching pour une personne qui a fait du développement personnel, qui fait du développement personnel, mais qui derrière a eu des études, comprend comment fonctionne en quelque sorte la nature humaine, comment elle se déploie, comment elle réagit, ça c'est super important. Maintenant, vous avez des gens, ils vont faire du coaching, mais ils ne comprennent rien à la psychologie humaine. Et là, c'est dangereux. C'est ce que dit très bien Julia de Funès, qui est philosophe et qui dit
Après, bah, ça devient des tartuffes. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Cette personne n'est pas un tartuffe, hein, ça fait au moins une quarantaine d'années, si c'est pas une cinquantaine d'années, qui fait donc toutes ces conférences et qui sont toujours passionnantes. Eh ben, merci à lui. Et puis, bah, je vous dis merci à vous pour cette écoute aussi. J'aurai l'occasion de refaire un live très prochainement. Peut-être, pourquoi pas, on est vendredi. Pourquoi pas demain, vendredi 16, je crois. Ouais, pourquoi pas demain, si je me sens d'attaque. Mais en ce moment, c'est pas facile, beaucoup de papiers à faire, c'est oh là 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 là, l'administration en France, hein, c'est un sacré travail, hein. Voilà, donc je vous laisse et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois, peut-être à demain, je vais voir si je suis dispo ou pas, si je me sens bien parce que j'ai des hauts, j'ai des bas, vous comprenez bien, hein, ensuite voilà, c'est quand même pas simple pour moi. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis bah, une prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Et si je ne vous vois pas, bah, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.